Yo les gens, ici Floridan et bienvenue pour ma toute première vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'une théorie que j'ai vue à plusieurs reprises dans des commentaires YouTube et que je voudrais appuyer avec des preuves en images. Vous n'êtes pas sans savoir que si vous essayez de faire apparaître Osana, il y a la Fun Girl qui vous met un barrage et que vous pouvez contourner cette barrière grâce au fichier que OniLink a modifié et qu'avec vous pouvez donc par la suite faire apparaître Osana mais également un personnage très mystérieux. Ne perdons pas de temps et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc à ce moment précis, allez dans le fichier student.json et vous devez modifier le numéro 33 ainsi que le numéro 34. Donc moi j'ai mis dans le 33 Osana et je mets également dans le 34 Rival-chan. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça n'a aucune incidence. Si moi je mets Rival-chan, c'est parce que c'est justement le thème de la vidéo. Voilà le mystérieux personnage que je vous parlais tout à l'heure. Pour l'instant, on ne sait encore rien du tout. On ne sait pas quel sera son prénom ainsi que son nom. On ne sait pas quel visage il aura. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle est protectrice, qu'elle est invincible et qu'elle est proche d'Osana. Elles sont quasiment tout le temps ensemble. Vous remarquerez par ailleurs qu'elle refuse de se laisser prendre en photo. Si vous remarquez bien sur les messages en bas, elle dit « please don't » ou « stop » quand on essaie de la prendre en photo. Cependant, ça n'empêche pas d'avoir quelques petites informations, mais pas assez pour savoir exactement qui ce sera. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de prendre un couteau et de l'attaquer, et voici ce que ça donne. Cette personne est juste increvable. C'est un putain de ninja cette fille. Mais il y a un moyen quand même. Si vous allez dans les fichiers du jeu et que vous allez au niveau de sa force, vous pouvez voir qu'elle a une force de 8. Mettez le 8 à 1 et là, elle sera complètement à votre merci. Regardez. Mais c'est juste génial de pouvoir justement modifier les fichiers du jeu pour pouvoir arriver à ses fins. Mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus en fin de vidéo. Attention, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Regardez ce qui va suivre. Elle a complètement changé de skin. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle a exactement la même coiffure que Rival-chan, sauf que elle n'est pas entièrement modélisée. Pour moi, c'est un indice très important sur le fait que c'est Rival-chan. On va la torturer un petit coup, parce que je voudrais ensuite la faire devenir un esclave de façon à ce qu'elle tue Osana. Donc là, on peut voir qu'elle est exactement comme un personnage lambda. Donc là, je vais lui donner le couteau et je vais choisir Osana. Et en effet, malgré qu'elle ait la personnalité protectrice, à partir du moment où elle est manipulée, elle peut quand même tuer Osana pour nous. Et ça, c'est bon à savoir.
Donc maintenant, je vais remettre sa force à 8, et pour vous montrer que ça fonctionne comme avant, je vais la réattaquer. Just what do you... Maintenant, je vais faire spawn Saki, et je vais lui donner une arme, de façon à ce qu'elle attaque ce personnage mystérieux, juste pour voir si elle va bloquer l'attaque de l'esclave, ou mourir comme un personnage normal. do it? Et donc, sans surprise, elle meurt comme n'importe qui. Mais je pense que plus tard, ce sera corrigé. Je ne sais pas si vous le saviez, mais si jamais vous changez la force d'un autre personnage, par exemple Yuri, elle réagit comme le personnage mystérieux. C'est juste un truc de fou. Non, franchement, c'est juste énorme. J'ai une petite théorie concernant le changement de fichier. Il faut savoir que Yandere Dev, il est très fan de Doki Doki et qu'il a dit également que le jeu aurait plusieurs fins. Je me disais, si jamais il nous mettait des rivales qui étaient justement, entre guillemets, indestructibles, pour justement nous pousser à changer les fichiers du jeu, pour pouvoir par la suite avoir une fin totalement différente. Pour l'instant, ce personnage meurt quand elle se fait attaquer par une esclave, mais je pense que plus tard ce sera corrigé, et si jamais c'est le cas, je pense que ma théorie tiendra encore plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout dans les commentaires. Si jamais tu veux que je fasse des tests sur ce personnage que je n'aurais pas pensé à faire, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo, et surtout, abonne-toi!